Oui, c'est ça, on est très fiers de la prestation, on avait bien travaillé. Pour nous, c'était un gros test de jouer face au champion d'Europe, tout simplement. Pardon. Oui, c'était un gros test parce que c'était les champions d'Europe en face et que nous, on ne savait pas trop où on se situait, mais on franchit les marches une à une. Dire qu'on pensait faire ce match avant, on l'espérait, mais aujourd'hui on l'a fait. On était très proche de l'Angleterre et très proche du match qu'on voulait exactement faire aujourd'hui. Donc très, très fier de la prestation, même si on est un petit peu perfectionniste parce qu'il y avait des choses à mieux faire sur le terrain. Oui, je suis optimiste. Je me dis que la première des choses, c'est de se créer des occasions contre l'Angleterre. Je ne sais pas combien les autres équipes auront d'occasions contre l'Angleterre, mais moi je suis déjà très content du nombre d'occasions. Après, on est frustré pendant le match, pendant les actions, et je crois qu'après on réalise ce qu'on a fait. Il y a des petits détails à changer, mais je crois qu'aussi je pense à cette dernière action, il y a un très bel arrêt de la gardienne qui anticipe la frappe croisée. Non, on est frustré sur le moment, mais là on est plutôt content de ce qu'on a réalisé, de pouvoir faire douter dans certains moments du match l'Angleterre, la ralentir à certains moments, l'emmener chez elle aussi défendre. C'était ce qu'on voulait faire. Mais bon, on aurait dû le faire un petit peu plus. Je pense qu'on a eu un petit passage à vide en deuxième mi-temps. Et c'est peut-être là qu'on a loupé le coche. C'est vraiment l'élément manquant qu'on n'avait pas pour cette équipe. Elle est arrivée pour le Playoff Tournament. Et tout simplement, on a gagné les 2 matchs et on est aujourd'hui à la Coupe du Monde. Donc je crois qu'on lui donne une grande partie parce que l'équipe se construit aussi avec un gardien à la hauteur du niveau international. Et elle a vécu des jours difficiles pendant la préparation. Voilà, ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle avait du mal à retrouver son niveau, parce qu'elle joue aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je tiens à la féliciter parce qu'elle n'a jamais lâché. Nous, on a toujours eu confiance en elle. Et aujourd'hui, elle a montré que elle est parfois en difficulté d'entraînement, mais elle répond toujours présent dans les grands matchs, sous la pression. Et ça, c'est quand même la qualité d'un très bon gardien. Encore toutes les images, donc voilà, on a vu à chaud un petit peu, parce que comme vous savez, on a le retour sur le banc de touche. Donc il y a main, il y a penalty, il y a effectivement une gardienne qui part un petit peu trop vite. Après, il nous semble qu'il y a des joueuses anglaises qui rentrent dans la surface avant que le penalty soit tiré, mais voilà, il y a des arbitres VAR. Je crois qu'on vit le match à 200%. Vous m'avez vu sur le bord de la touche, mais on sait aussi qu'une fois que le match est terminé, il faut déjà penser à la suite et à construire ce qu'on va faire après, et pas simplement s'arrêter sur l'effet d'arbitrage. Je pense qu'on a une mission qui est plus grande que celle-là. Et avec une jeune génération comme ça, on avait 4 joueuses de 19 ans titulaires face à l'Angleterre. Aujourd'hui sur le terrain, sur le Start 11. Donc voilà, c'est un fait de match. Il y a eu d'autres faits de match. Mais on va se concentrer sur notre équipe et sur faire grandir ces jeunes joueuses de talent. Malgré la défaite, les Grenadières gagnent en respect. Défaite pour ses premiers pas dans une Coupe du Monde face à l'Angleterre, Haïti a gagné le respect de la planète du football. La presse locale et étrangère ont unanimement reconnu la prestation impressionnante des Grenadières face aux championnes d'Europe en titre. En France, le journal régional Ouest France est titré « L'Angleterre s'impose difficilement face à Haïti », avant de noter « Haïti qui participe à sa première Coupe du Monde, s'est montré solide défensivement malgré une erreur qui lui a coûté cher », a écrit nos confrères de la presse française. Elle a été clairement la joueuse du match, pour le média en ligne 90 minutes. Haïti est une équipe valeureuse, tout en désignant Curly Theus comme la meilleure joueuse du match. Elle a été clairement la joueuse du match. Pour son premier match de Coupe du Monde, Curly Theus a réalisé une énorme prestation dans les buts haïtiens. Elle a réalisé 10 arrêts, était présente dans les airs et bonne dans les sorties face aux attaquants anglaises.
Elle a même arrêté un penalty, a précisé le média spécialisé en football. Pour sa part, Radio France Internationale, RFI, a mis en évidence la difficulté des Anglaises pour vaincre les Antillaises avec ce titre « Haïti cède difficilement devant l'Angleterre ». RFI, à l'intérieur du papier consacré au match, a qualifié Nerilia et ses partenaires de « décomplexés ». Le film du match a été repris en substance avec un accent fort sur les occasions manquées des deux côtés. En Haïti, la doyenne de la presse nationale, le journal Le Nouvelliste, balance un titre simple, Haïti perd face à L'Angleterre. Le même article note la combativité et le courage des grenadières emmenées par un Curly Theus des grands soirs, qualifié du coup d'ange gardienne par nos confrères de la rue du Centre, tout en rappelant qu'à la mi-temps Curly Theus avait effectué 5 arrêts décisifs. Le média spécialisé en sport haïtien, Total Mix, a choisi de relayer les propos élogieux de l'ancien joueur argentin Juan Pablo Sorin. Match énorme pour Haïti lors de ses débuts contre l'Angleterre. Tout aussi égal, forte en défense et proposant de bonnes idées et quelques arrivées éclairs. Le même article titré « Juan Pablo Sorin félicite les Grenadières et Corventina » n'a pas omis de préciser ceci. Malgré sa défaite contre l'équipe anglaise lors de la 9e édition de la Coupe du Monde, Haïti est salué partout dans le monde, après avoir fourni un très bon match. Cela a laissé un très bon goût dans la bouche des téléspectateurs et téléspectatrices, a soutenu la bande à Gaby Joseph. Haïti Tempo, autre média important dans le paysage du sport national, dans un article ayant pour titre « Curly Theus impeccable », a produit un examen du match avec ces mots. Pour tenir tête à cette mastodonte, les protégés de Nicolas Delépine ont été très disciplinés tactiquement et ont également fait preuve de patience, a renchéri Haïti Tempo. Beaucoup de crédit pour Haïti pour une première Coupe du Monde et une performance comme celle-là. Je pense que les deux autres pays du groupe, Chine et Danemark, vont vraiment avoir du mal avec eux. Nous avons été proches à quelques reprises de marquer un but mais bien sûr, leur défense était également difficile, propos de l'entraîneur de l'Angleterre, Sarina Wiegman, relayé accent aigu par le média en ligne haïtien Ferry Sport sur son mur Facebook. Combative et appliquée, Tabitha Joseph a livré une bonne copie. S'inclinant de justesse contre la machine anglaise, 1-0, les Haïtiennes ont livré une bonne prestation au Suncorp Stadium ce samedi 22 juillet. Un travail collectif a permis à l'équipe haïtienne de faire bonne figure malgré ce revers. Sous cette prestation, la signature de la combattante Tabitha Dougénie Joseph est placée. Solide défenseur, Tabitha Joseph a su répondre aux assauts des partenaires de Lauren James lors de cette journée de Coupe du Monde. La jeune joueuse de 19 ans a affiché ses chiffres dans la partie. 10 dégagements, un tir contré, 2 duels au sol remportés sur 4, un tacle reçu, un dribble réussi, 100%. Alignée en défense centrale avec la plus expérimentée Jennifer Limage, Tabitha Joseph a livré une prestation plutôt convaincante. Sérieuse dans son alignement, elle a su répondre aux défis physiques imposés par les Anglaises notamment face à la numéro 9 Alessia Rousseau. La vitesse de la talentueuse Tabitha a été d'une grande aide pour contrer les attaques des Européennes. Prestation de bon augure pour la joueuse de l'Olympique de Marseille qui a fait preuve de combativité et d'application. Juan Pablo Sorin félicite les Grenadières et Corventina. Pour son tout premier match à une phase finale de Coupe du Monde au niveau senior féminin, la sélection haïtienne féminine laisse de nombreuses personnes dans la fièvre. C'est le cas de l'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Juan Pablo Sorin qui a félicité Melchidael Durmonnet dit Corventina et sa troupe. Malgré sa défaite contre l'équipe anglaise lors de la 9e édition de la Coupe du Monde, Haïti est salué partout dans le monde, après avoir fourni un très bon match. Cela a laissé un très bon goût dans la bouche des téléspectateurs et téléspectatrices. C'est pareil pour l'ancien joueur de la sélection argentine de football, Juan Pablo Sorin. De passage en Australie pour regarder le mondial féminin notamment la rencontre entre haïtiennes et anglaises, l'ancien joueur de la Juventus de Turin âgé de 47 ans, Juan Pablo Sorin, n'a pas raté l'occasion d'y réagir après cette rencontre. Match énorme pour Haïti lors de ses débuts contre l'Angleterre. Tout aussi égal, forte en défense et proposant de bonnes idées et quelques arrivées claires, a commenté l'ancien du PSG. Le natif de Buenos Aires a eu un petit mot pour Corventina.
Excellent du Morné Corventina aux commandes et une excellente soirée. Cette présentation restera et pendant longtemps dans la tête des fans haïtiens. La déclaration de Sorin peut servir de booster pour l'équipe nationale haïtienne de football. Une défaite, des regrets et des satisfactions. La sélection haïtienne féminine senior a livré une bonne copie malgré que les coéquipières de Nerilia Mondésir ont mordu la poussière face aux Anglaises, 1-0, ce samedi 22 juillet lors de la première journée dans le groupe D de cette 9e édition de la Coupe du monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. C'est une victoire sur le fil réalisée par les Anglaises. Un match laissant également quelques regrets pour le public haïtien car les Grenadières ont failli sauver un match nul contre les récentes championnes d'Europe. Faut-il le signaler, les observateurs du football ont exprimé leur fierté après la rencontre. En fait, des anciennes gloires du football mondial comme Juan Pablo Sorin en particulier et le public haïtien en général avouent que les Bleus et Rouges se sont bien comportés face à l'Angleterre. La prestation de la gardienne Curly Theus a suscité beaucoup de commentaires intéressants. Espérons un meilleur match des Grenadières et un résultat positif contre la Chine à l'occasion de la 2e journée du groupe D, match à venir le vendredi 28 juillet au Cooper Stadium.